Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir submergé entre votre vie professionnelle, votre vie personnelle et la VAE que vous avez choisi de réaliser et qui vient s'ajouter à des journées déjà bien chargées? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, je vais vous donner 7 conseils réalistes pour réussir sa VAE en parallèle de son travail. Alors je le disais, hein, la VAE, elle vient s'ajouter à des journées qui sont bien chargées. On a tous 24 heures dans une journée et il faut essayer de s'organiser pour trouver du temps pour sa VAE et en même temps garder du temps aussi pour sa famille et puis accessoirement réaliser les missions qui nous sont confiées dans le cadre de son travail. Ça peut être une activité indépendante, une activité salariée, peu importe, il faut trouver du temps. Alors, je vais vous donner 7 conseils. Le premier, il est évidemment destiné aux salariés. C'est déjà de demander un congé VAE à votre employeur. Avec la réforme, euh, le congé VAE aujourd'hui est passé à 48 heures par opposition aux 24 heures qui étaient données avant. Donc, ça vous donne un peu de temps. Attention, vous n'allez pas pouvoir faire votre VAE en 48 heures, hein, soyons clairs. Rien que l'écrit prend déjà énormément de temps. Mais ça va vous libérer un peu de temps, par exemple, pour préparer votre oral, pour faire quelques recherches, disons que c'est du temps que vous n'avez pas à prendre sur autre chose et ça vaut le coup. Alors, si vous faites ça, évidemment, il ne faut pas mener sa démarche de VAE de manière confidentielle. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne veulent pas informer leur employeur de leur démarche de VAE et ils ont tout à fait le droit. Ça peut être une démarche que vous menez pour vous, surtout si après vous avez pour objectif de quitter votre employeur et de faire autre chose. Donc, vous avez cette possibilité-là, mais ça veut dire aussi informer votre employeur de cette démarche de VAE. Faut en avoir conscience. Deuxième conseil que je souhaitais vous donner aujourd'hui, c'est déjà de faire vos recherches et tout ce qui est dossier administratif en amont. Si vous voulez prendre un accompagnement VAE et que vous souhaitez le faire financer, il ne faut pas attendre d'être dans la rédaction du livret 2 et de vous rendre compte que c'est compliqué et là de lancer les démarches pour avoir un accompagnement, vous allez perdre du temps. Donc aujourd'hui en France, il y a mille et une façons de faire financer tout ou partie de son accompagnement. J'ai fait des vidéos sur le sujet, vous les retrouverez sur la chaîne, mais tout ce qui est vraiment démarche administrative, faites-le en amont. Comme ça, quand vous démarrez la rédaction de votre dossier de VAE et de votre livret 2, dans ces cas-là, vous êtes vraiment focus sur la rédaction et vous ne commencez pas à vous éparpiller avec des dossiers administratifs à remplir, des papiers, des documents à donner et de l'attente, évidemment, pour avoir cette subvention et ensuite rechercher l'organisme de formation ou l'accompagnateur VAE qui pourrait être en mesure d'être éligible en plus à ces fonds, puisque tous les accompagnements aujourd'hui VAE ne sont pas éligibles au fonds du domaine public si, par exemple, c'est financé par Transition Pro, le CPF, votre PCO, etc. Il faut que les organismes aient la certification Calliope. Petit aparté. Troisième conseil que je vais vous donner, ne prenez aucun engagement durant votre VAE. Ça va déjà vous bouffer énormément de temps dans votre journée, donc n'allez pas dire oui à n'importe quel projet qu'on va vous confier. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être aussi dans le domaine personnel. À la limite, annoncez votre démarche, expliquez que vous allez être sollicité sur un projet personnel et professionnel durant 1 an et qu'à ce titre-là, vous ne pourrez pas prendre de projets supplémentaires. C'est pour ça aussi que ça vaut le coup d'en informer votre employeur pour qu'ils ne vous chargent pas et qu'ils ne vous mettent pas sur davantage de missions ou de projets qui peuvent être réalisés dans votre entreprise et qui vous laissera du temps, en tout cas qui ne vous ajoutera pas de missions supplémentaires pour vous laisser du temps pour travailler sur votre VAE. Quatrième conseil, déléguez tout ce que vous pouvez. Ça peut être à votre mari ou à votre femme, ça peut être demander à votre famille d'aller chercher les enfants pour pouvoir vous permettre de travailler en fin de journée sur votre VAE. Ça peut être également de laisser des choses, si vous êtes manager par exemple, de déléguer certaines choses pour vous dégager du temps vous personnellement et travailler sur vos écrits. En bref, essayez de confier des choses sur lesquelles il n'y a pas forcément d'enjeu à d'autres personnes. Ça permet aussi de les faire monter en compétences, eux, surtout dans le domaine professionnel, et vous de vous dégager du temps. Cinquième conseil, et ça, vous êtes très peu à le faire, prenez rendez-vous dans votre agenda pour les sessions de travail sur votre VAE. Vous n'aurez jamais de temps, vous n'aurez jamais 5-10 minutes qui vont se libérer de manière magique. Vous n'allez pas avoir une journée sur laquelle vous allez vous dire je n'ai absolument rien à faire, ça n'existe pas. Donc il faut vraiment vous mettre des sessions de travail. Si vous ne pouvez pas la semaine, ça peut être en soirée, ça peut être très tôt le matin avant d'aller travailler, ça peut être le samedi, ça peut être le dimanche.
tout ce que vous notez dans votre agenda, vous avez une chance de l'accomplir. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver comme 90% des candidats qui n'ont pas planifié leur démarche, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver à 3 mois ou 4 mois de l'échéance, vous n'avez rien fait sur votre livret 2 et vous allez vous stresser, vous mettre la pression pour terminer au risque de dégrader l'écrit et puis de rater tout simplement votre diplôme. Il vaut mieux avancer un petit peu chaque jour ou chaque semaine en rédigeant une petite partie, en lisant un petit chapitre de livre. Ça va vous aider, ça va vous motiver et petit à petit, vous allez voir que votre écrit va prendre forme et que vous allez tout simplement avancer et arriver à l'échéance de dépôt du livret 2 un peu plus sereinement que si vous n'aviez pas fait ça. Donc vraiment, planifiez votre démarche et prenez rendez-vous dans votre agenda avec vous-même pour respecter ces sessions de travail pour votre VAE. 6e et avant-dernier conseil, et ça c'est très important, travailler de façon méthodique, c'est-à-dire qu'il faut avoir un plan quand on travaille sur sa VAE. Un plan, c'est quoi? Quand on est dans la rédaction du livret 2, il y a plusieurs étapes. On va mettre à plat son expérience, on va ensuite analyser le référentiel, on va sélectionner des situations de travail qui vont permettre de couvrir un maximum de compétences présentes dans ce référentiel de certification. On va ensuite travailler son plan pour son écrit et seulement ensuite, on va rédiger son expérience et la développer et puis utiliser différents styles d'écriture pour répondre à l'attendu et au travail de démonstration qui est demandé dans une VAE. Donc on ne se jette pas dans l'écriture. Là, vous savez, vous avez le plan. Si vous ne savez pas comment faire pour chaque partie de ce plan, dans ces cas-là, pensez à l'accompagnement. C'est aussi le rôle de l'accompagnateur de vous donner des outils, de vous donner une avancée quelque part, un plan à suivre étape par étape, pour rédiger cet écrit et puis demain fournir un écrit qui sera aux attentes de votre certification et qui répondra également aux attentes du jury. 7e et dernier conseil réaliste pour réussir votre VAE, celui-là est très important et on n'y pense pas. Souvent, les employeurs ne peuvent pas financer votre accompagnement VAE parce que ça peut pas rentrer dans le plan de formation de l'année parce qu'il y a déjà eu beaucoup de demandes de fait par rapport à ça. Ils ne veulent pas vous le financer sur leur fonds dit propre parce que ils ont d'autres investissements à faire. Bref, il n'y a pas que l'argent dans l'accompagnement, dans votre VAE qui va entrer en compte. Il y a aussi le temps que vous allez dégager et ça, c'est extrêmement précieux. J'ai vu des employeurs qui n'ont pas financé des accompagnements VAE, donc parce qu'ils ne pouvaient pas sur l'année demander pour le candidat, mais qui en revanche lui ont libéré une journée par semaine en télétravail pour travailler sur son écrit et quand le temps sera venu, sur la préparation de son oral avec le jury. Et je vous garantis qu'entre financer l'accompagnement VAE et avoir une journée par semaine dédiée vraiment qu'à votre VAE, moi, à choisir, je prends la journée parce que le financement, oui, c'est vrai que c'est important et selon le budget qu'on a pour la VAE, c'est bien de l'avoir, mais je peux vous garantir que le temps, c'est extrêmement précieux. C'est une denrée qui est extrêmement rare. Et si on vous offre cette journée-là, vous avez tout gagné. Donc, pensez à négocier avec votre employeur. S'il ne vous finance pas l'accompagnement, essayez au moins de demander une journée, une demi-journée, pourquoi pas, même sur votre lieu de travail, pour travailler sur vos écrits et vous mettre en situation de réussite et vous donner encore plus de temps pour avoir le temps de faire des recherches, de lire, de construire votre écrit, de repenser un peu votre expérience, de prendre de la distance par rapport à tout ça pour fournir une analyse de votre pratique professionnelle puisque c'est aussi ce qui est demandé dans le cadre d'une démarche de VAE. Vous avez maintenant mes 7 conseils réalistes pour réussir votre VAE en parallèle de votre travail. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées, mettez-les en commentaire de ce podcast, je lis tous vos messages, ça permet aussi d'échanger et puis de se donner des bons conseils autour de la VAE. J'ai été ravie en tout cas de partager ces 7 conseils avec vous, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode ou une nouvelle vidéo. À bientôt.